Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode pour implémenter une vidéo en bannière en pleine largeur et même petit bonus pour faire en sorte qu'elle s'auto-démarre et qu'elle se répète de manière indéfinie. C'est par exemple quelque chose que j'ai mis en place à plusieurs reprises sur des thèmes WordPress pour des clients, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant sur Shopify, je n'avais pas trouvé de thème qui avait une section pour le faire. Donc sur le thème Fastlane, ce n'est pas encore le cas, en espérant que ce soit bientôt une possibilité à l'avenir. C'est vrai que le thème Fastlane a plusieurs sections pour implémenter du contenu vidéo, comme par exemple ici et ici, donc c'est toujours plutôt sympa. On peut également créer une bannière image en pleine largeur et lors du clic, ça démarre une vidéo. Mais là, aujourd'hui, dans le cadre de la vidéo de ce jour, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais me mettre sur le shop de démonstration cinevalley.fr et donc je vais remplacer cette image par une vidéo. Donc j'ai pas de vidéo liée à Cinevalley, donc tu me pardonneras tout ça, mais c'est vraiment pour te montrer la méthode. Donc là, on va aller dans le Shopify App Store pour en fait éviter de passer par du code, parce que là concrètement, ce que je peux te montrer, ça peut complètement s'implémenter avec un script JavaScript qui tourne. En gros, tu intègres une vidéo, tu lui dis de la lancer de manière automatique, de la faire tourner de manière indéfinie, et finalement c'est tout bon. Après, c'est vrai que les YouTube API pour mettre des réglages customisés a un petit peu changé. Avec YouTube, c'est compliqué maintenant de cacher tous les éléments, donc c'est par rapport à ça, je vais quand même te montrer une méthode qui, selon moi, est beaucoup plus simple. Donc je vais aller dans l'App Store et je vais prendre cette application qui s'appelle Video Background. Elle a été faite par Code Black Belt, qui sont des développeurs que j'avais déjà utilisé à l'époque pour ce bundle que j'avais d'ailleurs conseillé dans mon top 10. Donc c'est vraiment des créateurs qui font du bon taf et du coup qui répondent rapidement en plus aux commentaires et tout ça. Donc je peux te la conseiller. Donc là, je vais ajouter l'application qui coûte donc 7 $ par mois et tu as un mois d'essai gratuit pour l'utiliser. Donc là, voilà, je vais valider tout ça et en fait, je vais te montrer que en quelques clics, tu peux en fait paramétrer cette application comme tu le souhaites. Donc là, voilà, tu es sur le menu d'accueil de Video Background et donc par rapport à ça, on va définir sur quelle page on veut cette vidéo. Donc moi là, je vais dire c'est sur la home page par exemple, mais comme tu le vois, ça peut être intéressant de l'ajouter sur d'autres pages sur laquelle tu n'as pas de page builder comme Fastlane Funnel par exemple. Si tu ne l'as pas, tu peux donc avec cette méthode ajouter cette section en plus. Donc ça peut être intéressant pour créer par exemple des monoproduits en plus. Mais là, bon bref, je vais rester sur la home page et donc je vais mettre responsive content vidéo. Mon but, c'est vraiment que ça prenne pas forcément toute la hauteur. Je veux juste que la vidéo elle soit en pleine largeur et qu'elle soit au format habituel de YouTube. Et je veux que sur mobile, pareil, ça s'affiche correctement. Donc voilà, moi ça me convient très bien ce réglage-là. Je vais faire next. Et là, en fait, donc là, à partir de là, tu peux sache que tu peux demander de l'aide et ils vont le faire pour toi. Mais je vais quand même te montrer là, dans le cas de cette vidéo, comment faire. Donc là, en fait, pour le positionnement, ils vont te dire où est-ce que tu veux afficher la vidéo. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire avec, donc voilà, soit laissez-nous faire et contactez-nous ici, soit sinon avec le CSS, on peut utiliser un sélecteur CSS. Et donc là, moi, je vais dire, je veux que ça se fasse avant tel élément. Donc là, je vais pas sélectionner cet élément parce qu'en fait, cet élément, je vais le supprimer puisque pour moi, la bannière vidéo, c'est pour vraiment remplacer cette bannière image. Selon moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre une bannière vidéo suivie d'une bannière image. Donc, du coup, la vidéo sera juste avant cet élément-là qui est en blanc. Donc, je vais faire un petit inspecter, un petit F12. Et donc, de la même manière que tu l'utilises pour faire des liens vers des encres, eh ben, je vais essayer de repérer l'ID de cette section. Donc, je vais vraiment remonter tout en haut et voilà. Et c'est celle-là. Et là, voilà, tu vois à gauche, là, ici, tu vois, il y a le petit dièse avec le Shopify section, avec le petit ID. Et c'est cet élément-là qu'on va reprendre. Donc là, je fais un double clic, un copier-coller et donc je vais l'ajouter juste ici. Voilà. Et donc là, j'ai juste besoin de rajouter l'ID, voilà, juste là. Et ma foi, j'ai plus qu'à faire save. Et donc là, il va me demander quelle URL YouTube je veux. Donc là, un petit conseil, c'est que là, dans le cadre de ce qu'on veut faire, j'ai malheureusement pas d'exemple à te montrer. C'est plutôt avec des sites de clients qui sont donc confidentiels que je vais pas te les montrer. Mais sache que tu peux faire tourner une vidéo. Par exemple, si tu tournes une vidéo de 15 secondes,
qui n'a pas de son et qui en fait va te présenter, voilà, ça va être une séquence de plusieurs plans qui vont présenter à la fois l'univers de ta marque et si possible donc ton produit, que ce soit un monoproduit ou un multiproduit, si au moins il montre voilà de quoi ça parle, et ben ça peut être quelque chose de très très sympa. Je précise bien, ça doit être une vidéo sans son, parce que le son sur les sites web qui se déclenche de manière automatique, c'est jamais une bonne pratique. Mais au moins, voilà, comme ça, une vidéo, c'est 15 secondes. C'est pas une vidéo qui sera très longue, qui va mettre beaucoup de temps à charger ou quoi que ce soit. De toute façon, elle est implémentée sur YouTube. Donc là, c'est juste une commande, une balise iframe qui va l'intégrer. Du coup, elle n'est pas préchargée sur ta page en tant que telle. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose, c'est une vidéo qui va charger rapidement, qui, comme elle dure que 15 secondes, une fois qu'elle arrive aux 15 secondes, elle va se redémarrer toute seule. Et ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, du coup, tu vas donc sélectionner l'URL de ta vidéo une fois qu'elle sera importée sur ta chaîne YouTube. Donc là, moi, voilà, je vais rester sur la vidéo de base et on verra bien ce que ça donne. Et donc là, moi, voilà, je te conseille effectivement de rester en fully opaque, d'afficher cette vidéo sur les supports mobiles, puisque comme on a sélectionné dans l'étape 1 un contenu responsive, il n'y a pas de raison de ne pas l'afficher sur les navigations mobiles. Donc là, je t'invite à vraiment muter le son comme je viens de te l'expliquer. Je t'invite donc à ne pas mettre de contrôle de son puisque la vidéo est muette de toute façon. Et idem, moi je préfère ne pas mettre d'icône play étant donné que la vidéo est rapide et qu'on fait rapidement le tour et que de toute façon elle va se remettre en redémarrage de manière indéfinie. Et ben je préfère ne pas afficher ça. Et du coup l'option loop, c'est ce qui permet donc de faire le replay automatique. Donc là je vais aller dans les options avancées. Là, concrètement, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à ajouter. Sache que tu peux donc personnaliser encore plus avec du style ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai pas eu l'utilité de faire tout ça. Donc, à partir de là, c'est tout bon. Donc, du coup, j'ai plus qu'à voir si à partir de là, ça a bien été implémenté. Mais je crois que c'est le cas. Donc, je vais revenir sur Home. Là, voilà, tu vois que dans les vidéos, il y a donc ma vidéo qui a été implémentée, qui est donc en homepage, en responsive content vidéo, avec la target. Donc, on va pouvoir vérifier tout de suite si c'est bien ce qu'on voulait, s'il y a tous les réglages qui sont OK. Là, en tout cas, tu vois, c'est enable, c'est tout bon. Donc, voilà, c'est parti, on va faire ça. Tac. Alors, du coup, donc la vidéo s'est bien ajoutée avant l'élément que je t'avais dit ici. Mais du coup, ben là maintenant, comme je te l'ai dit, là, le but, c'était vraiment de remplacer la bannière image par la bannière vidéo. Donc là, je vais aller maintenant dans mon éditeur de thème et donc tout simplement, je vais supprimer la bannière image qui était donc juste ici. Donc là, bien évidemment, encore une fois, comme tu l'as compris, c'est une vidéo d'exemple qui n'est pas vraiment adaptée à ce que je veux te montrer. Mais donc, je t'invite vraiment à toujours à faire appel à des professionnels. Comme toi, tu peux me faire appel pour des refontes de boutique sur les choses sur lesquelles je suis expert et que je peux apporter des choses. Ben, fais appel dans la même mesure à des professionnels qui sont experts dans le montage vidéo, dans la prise d'image, etc. Et ça va vraiment tout changer entre déjà, tu vois, le travail sur les images, tout ce que ça change. Ben, le travail sur des bonnes vidéos, c'est pareil. Ça fait vraiment quelque chose de très sympa et qui sort de la concurrence parce que crois-moi, des bannières vidéo comme ça sur des sites Shopify, j'en vois très très rarement et pourtant ça fait une énorme différence. Donc là, voilà, je vais donc supprimer ce main image qui était bon, un gros bloc et donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Une dernière notion quand même à prendre en compte, c'est là, tu vois, avec ce gros bloc, j'avais quand même pu, c'est pour ça que j'avais fait un gros bloc, tu vois, en 50-50 et avec un prolongement de la couleur, ça donnait vraiment une impression grand écran. Mais l'avantage, c'est que j'avais une image et que là, j'avais un texte H1 qui me permettait de me positionner sur le SEO et sur la page d'accueil, c'est super important. En plus de ça, voilà, tu vois, si c'était responsive, je pouvais gérer un inversement des deux sections en mobile, donc c'est très intéressant. Donc là, le fait d'enlever cette bannière image, ça enlève quand même ce texte SEO. Donc moi, je te conseille, si tu es amené donc à intégrer une bannière vidéo, non pas à mettre un titre par-dessus, parce que selon moi, ça sera pas très bien visible, mais tout simplement à ajouter un gros bloc que tu vas caler juste ici. Et là, sur ce gros bloc, ben, tu ajoutes ton H1 que tu avais auparavant. Comme ça, ben, là, voilà, j'ajoute un gros bloc. Voilà, un petit gros bloc qui est juste là. Voilà, je vais mettre 100% texte. Donc là, voilà, je vais mettre Enable Full Width, 0 padding. Je vais mettre texte.
Et là, je vais mettre juste un H1 que je vais centrer et du coup, je vais le réappeler bijou maternité. Et là, du coup, j'enlève les petits boutons et je mets ça, du coup, à la suite de la vidéo. Donc, la vidéo apparaîtra jamais, par contre, dans les sections là du thème Fastlane, hein, puisqu'on l'a très logiquement importé avec l'application. Mais du coup, voilà, tu as juste à te souvenir que elle se trouve juste après cet élément et ensuite c'est tout bon. Donc là voilà, j'ai plus qu'à ajouter ça. Si jamais tu vois que ça fait un couac dans la redistribution de la vidéo, par exemple si la vidéo se remet là ici, bah finalement tu as juste à refaire la méthode que je t'ai montrée et tu dis qu'elle s'affiche juste avant ce gros bloc que l'on vient d'ajouter. Voilà, et ben c'était tout pour cette méthode pour ajouter une vidéo en plein écran. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et à mettre des commentaires si tu as des questions. J'y répondrai dans la mesure du possible. Mais voilà, comme tu vois, c'est un petit peu dommage de passer par une application avec un commensuel. Mais comme tu le vois, c'est fait en quelques clics. Et après, derrière, pour tout ce que ça va t'apporter, je vois pas l'intérêt de se casser la tête avec un script JavaScript qui, en plus, avec YouTube, etc., ça va être quand même compliqué à implémenter. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a plu. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. À la prochaine. Salut!